Bonjour, numéro 4. الإكزرسيس بلشنا فيه نحن قبل وحالين جزء منه حنكفيه وحنبلش فيه من الأول. Un bloc de masse M égale 16 kg est lancé horizontalement sur une surface rugueuse BC avec une vitesse V0, c'est-à-dire la vitesse en B, égale à 15 mètres sur seconde. La vitesse de M diminue jusqu'à s'annuler au point C. Donc, la vitesse au point C égale à 0. Le module de la force de frottement agissant par BC sur M est la force de frottement FR égale frottement égale à 140 newtons. Le bloc continue son mouvement sans frottement le long du plan incliné CD sous un angle alpha de 37 degrés avec l'horizontale. Utilisez sinus 37 égale 0,6. Lorsque M atteint D, il continue son mouvement sans frottement le long du chemin horizontal DE. Partie A. حنحل على السريع لأنه هذه حلينا سابقا نحن. Déterminer la nature de mouvement de M le long de BC. بيطلع عندي après calcul حطينا استعملنا deuxième loi de Newton. La force de frottement. Pour déterminer la nature de mouvement, on doit chercher A. En projetant dans le sens de mouvement, on obtient P et N s'en vont moins la force de frottement égale MA. Alors, A égale moins F sur M, 30 divisé par M qui est 16. Donc, égale, après calcul, « 140 divisé par 16 égale à moins 8,75 mètres. Pour l'accélération est négative, l'accélération A est constante, donc le mouvement est rectiligne uniformément décéléré. 2i. Déterminer le module ou la longueur BC. On a V final au carré, V final au carré, moins V initial au carré, égale 2C égale, après calcul, BC égale 19,86, يعني 19,9 ou 12,9 égale 12,9 et 12,65 وبعد 5 في 6 تقريبا 8 عندي هون يعني بتصير 12,9 approximativement 12,9 mètres. C'est la distance BC. Partie B. انتقلنا هلا لا deuxième phase de mouvement. Déterminer l'accélération de M le long de CD. Sur CD, les forces agissantes sont son poids P qui dirige vers le bas. Dans ce cas, la réaction N le long de CD. Alors, dans ce cas, P égale MA. Dans le sens de mouvement, on obtient moins P sinus alpha MA ou MA1. Alors, A1 égale moins G P sur MI égale moins G 10 approximativement fois sinus alpha 0,6 égale à et plus مش moins عندي هون لأن P sinus alpha dirige vers le bas.
c'est-à-dire dans le sens de mouvement. Donc, dans le sens de mouvement, donc plus positif, donc égal à 6 mètres. طبعا, la nature de mouvement dans ce cas est rectiligne, mouvement rectiligne uniformément accéléré, car on avait positif, la projection se fait dans le sens de mouvement, l'accélération est positive, c'est-à-dire de même sens, et aussi à égale constante. كرمال هيك mouvement rectiligne uniformément accéléré. 2i M avec calculer la distance CD et la vitesse de M au point D. Pour déterminer la distance, puisque le mouvement est rectiligne uniformément accéléré, alors CD, qui est la distance parcourue, égale 1 demi à T au carré plus C fois T. Mais vitesse au point C égale 0, avec VC égale 0, donné من question 1, وهي الA هي 1 اللي جبناها, donc CD égale, en remplaçant chaque terme par sa valeur, fois T au carré, يعني 16, لأنه T égale 4 secondes fois 16. بيطلع عندي 48 mètres. 48 mètres. C'est la distance parcourue. Partie C. Partie C. بعد في عندنا فوق la vitesse. Il faut déterminer la vitesse. Vitesse au point D égale initiale V au point C. VC. يعني égale à 1T 6 fois 4. 24 mètres sur seconde. C'est la vitesse. On le V au point C égale 0. Donc égale à 24 mètres sur seconde. Partie C. Supposons que la vitesse en D ne change pas en passant, ne change pas pendant le passage de M de CD à DE. OK. Le temps mis par M pour parcourir la distance DE, la durée totale T pour parcourir la distance DE, est égal à 2 secondes. بدها 2 secondes à توصل على E. Déterminer la distance de E. À quoi est égal de E? Dans ce cas, quelles sont les forces agissantes sur le mobile? La réaction N du plan. Si les deux sont perpendiculaires au déplacement. Donc, deuxième loi de Newton, en appliquant aussi Newton, nous donne P plus N égale M à cette égalité. Dans le sens de mouvement, on obtient 0. Alors A égale 0. Et le corps est en mouvement. Donc, c'est la première loi de Newton, conséquence de la deuxième loi de Newton. Mouvement rectiligne à la vitesse constante de 24 mètres sur seconde. Vitesse اللي نزل فيه على D بكفي فيه لحد ال E. Donc, la distance DE, temps de distance x moins x0. Donc, égale la vitesse est 24 fois la durée de parcours donnée égale 2, donc c'est 48 mètres. C'est la distance parcourue. Partie D. La partie D. Le soal نفسه. Partie D. Un mobile de M le long du parcours de B à E. من ال B لل E. يعني احنا المفروض نجيب بالاول T بالB. والبي ما كان طالب مني تي, بدي اجيب التون لا دوري دو باركور تي 1 يعني تي دو موفمون شو كانت يونيفورممون ديسيليري. فاذا فينا نقول نحن بدنا نجيب التون توتال حتى نجيب الفيتاس موين تي بي سي. دون سو كا vitesse BC plus vitesse initiale V0. Alors, la durée égale VC qui est 0 moins V0, V0 qui est donné par hypothèse 15 divisé par
a l'accélération déjà déterminée, c'est 8, moins 8,75. Donc, sur moins 8,75. Égal. Après calcul, بيطلع عندي 15 divisé par 8,75 égale 1,7 approximativement, c'est 1,7 secondes. Alors, la durée de secondes donnée هو عطيني إياها 4 secondes par hypothèse والدurée الثانية كمان عطيني إياها 2 secondes والT le long de DE كمان égal à 2 secondes. Donc, le long de sur tout le trajet égale à TBC plus TCD plus TDE. يعني égal plus 2 égale à 7,7 mètres secondes. C'est la durée totale. هلا connaissons la durée, la distance totale, قد ايه بتساوي distance totale? Distance totale, C plus CD plus DE égale BC كلها سوا نحن جبناها سابقا BC égale 12,9 فإذا 12,9 أول وحدة 12,9 plus CD هي 24 48 mètres, CD 48 mètres, donc plus 48 mètres, 8 égale 1,7 12,9 plus 48 plus 48. اثنيناتهم 48 اوكي ايجال بيطلع عندي 108,9 متر 108,9 mètres. Donc, la vitesse moyenne le long sur la durée totale يعني égale 108,9 divisé par la durée totale 7,7 égale 14 mètres sur seconde 14,14 vitesse moyenne يعطيكم العافية بالتوفيق